Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Une question a été posée ce matin et pour avoir la réponse qui convient, c'est le ministre chargé des questions électorales, le professeur Joseph-André Gracien-Jean, qui est ministre chargé des questions électorales. Monsieur le ministre, bonjour, merci pour répondre à l'invitation Métropole le matin pour nous faire le point sur l'état d'avancement du processus électoral. Encore une fois, merci. Électoral et constitutionnel. Et constitutionnel. C'est extrêmement important. On a des lumières, et lumière à la population haïtienne, et lumière aussi au monde. Son réel plaisir que pour moi avec nous. Et aussi, c'est une occasion pour me rendre hommage aux femmes haïtiennes, et surtout aux jeunes femmes haïtiennes qui, journée aujourd'hui, ont brillé dans la musique. Et moi, vraiment ému pour la première fois, moi, ouais, femme, il y a une hégémonie musique là, dans le pays. Malgré la crise. Et là, au-delà de toute compétition que météo, moi, je vais parler de Beijing, de Annie Aled, de Ruchel, de Fatima, Vanessa. Donc, c'est un qui est extraordinaire qui a passé dans le pays. Il m'a invité et un jeune sayo dans la musique là tout pour que yo pas entretenu, pour que yon pas détruit l'autre. Et moi un petit gros rêve moi mais ouais peut-être ministre conditions féminines attendem, ministère culture là tout n'est qu'à faire musique yo qui joute qu'à mettre toutes mesdames ça sur scène. C'est un bagage extraordinaire. Et dans la situation de crise yo nous besoin ça yo qui pour motiver, qui pour mobiliser. Et c'est une occasion pour me saluer collègue moi, pour me féliciter le tout PDK Saint-Jean et dans conditions féminines pour j'en la poser question femme là et les mêmes tout à l'extérieur il y a d'autres collègues moi je vais parler ministre et Katia Verdier et qui lui-même au niveau de la diaspora qui a fait ça capable et aussi ma collègue du ministère de la jeunesse au sport et Lynn aussi et son devoir pour moi matin pour moi un grand hommage à toutes les femmes haïtiennes et surtout les jeunes femmes haïtiennes qui jouent aujourd'hui prend hégémonie tête musique là qui fait musique là vraiment même devant ces ministres là où t'as fait message ça va c'est après non c'est qu'on y a pour faire le passer dans le moment ça faut saluer alors là me dit après ça veut dire qu'à la fin de l'émission pas au début on peut toujours le faire après aussi non pas de place encore pas de place encore mais c'est vraiment pour ne pas oublier le tout ok et vous gagnez déjà 9 mois comme ministre ça t'a fait un petit bilan pour nous ça t'a dit. On dit tout d'abord, le 5 décembre, c'est une grosse date. Et c'est date ça que moi j'ai été en fonction comme ministre délégué. Et bon côté Premier ministre là, sur question constitutionnelle, à quelle élection. Je vais passer vite. Je vais passer vite. Et l'homme démonte, me dit que je devine servir. C'est ça que je devine faire. Et au départ, je me dit que moi pas venu, ni pour moi écrire constitution. Moi pas venu tout pour m'organiser référendum. Et moi pas venu tout pour me faire élection. Mais moi là, bon côté Premier ministre là, parce que le Premier ministre là, il y a un pile d'autres chaille, il va me porter chaille ça. Pour me rendre tâche là, m'a dit facile, pour me rendre tâche là possible. Ça veut dire que c'est facilité. Travail là, permettre le conseil électoral là, lui-même, j'en capable de préparer tête li. Et si là qui t'a préparé, ça me dit question conférence nationale, assise ou encore constitution, permettre que vous faites. C'est pas capable de dire après 9 mois, je suis satisfait. Pour moi-même. Et dans la vie, il faut apprendre à être satisfait. Pour qui ça? Parce que tout effort que je fait pour me mettre les bagages au non-point, au non-point. Si je n'arrive pas fait, je me lave les mains, ce ne sera pas ma responsabilité au niveau de l'histoire. M'assumer responsabilité. Et ceci sans grand moyen. Et là, me dit sans grand moyen, parce que je suis ministre délégué, qui moyen je vais le chercher? Automatiquement, après 6 mois, on est dans le bureau.
Et ceci étant dit... Quand tu chita pour travailler? Quand je chita à la caille, pour me travailler. Premier cabinet, nous allons faire cabinet à distance. Et aussi au niveau de la communauté internationale, aussi par mon contact, je pourrais faciliter espace pour me réunir en premier temps à cabinet. Dieu seul sait combien d'institutions internationales qui t'ont offert moins espace pour me réunir. Je me dis oui. Et finalement, l'État, ses devoirs en termes de souveraineté, finalement, moi, je veux un petit espace que au niveau de l'État, moins habilité espace ça, je suis capable de dire son bilan que lié tout, moins reni un véritable bureau dont ministre et délégué, son espace et de la primature au niveau de villa d'accueil, moins reni pour que le cabinet est capable de fonctionner, est capable fonctionnel après 6 mois. C'est pas un bagage qui est facile. Donc, on ne peut pas choisir à l'hôtel parce qu'il y a des ministres qui fonctionnent dans des hôtels. Et on est capable de très délicat. Pour qui ça? Là, on a écrit, on parle dans la radio, la télévision, on a dit, je ne joue pas dans une situation, même si tout le monde dit que, comme je suis arrivé là pour prendre forme vase là, il faut gommer pour ne pas prendre forme vase là. Et on fait tout les gens, tout, deux fois, tout, pour fouiller dans le vase là, tout. Pas non, surtout dehors. Il n'est pas aussi simple. Mais on a qui est intéressant, tout. Je ne vais jamais nous, le Premier ministre là. Et je suis capable de dire une relation qui est très cordiale en tant qu'adulte et en tant que professionnel. Ça veut dire quoi? On ne va jamais revendiquer rien? Même pas qu'à revendiquer rien. Qui ça va revendiquer comme ministre délégué? Par exemple, pas de bureau. Même pas de bureau. On va jamais parler ça avec lui. Ou même parler ça avec lui. Mais je fais toute démarche. Les primatures présenter mon espace. Dans ces circonstances, je me dis oui, je m'accepte et me transformer dans un véritable bureau. Et puis, le phénomène encore, je me fais paraître tout qu'on est des ministres, il faut une machine. Et puis, je présente mon machine. Je me dis, je ne comprends pas. Pourquoi son machine tête bœuf noire, un véhicule mal foutu, sale, un blindé. Je me dis, madame, je le regrette. Je n'ai pas folie monter machine blindée. Je le regrette. Oui, machine ça, puis quand je me présente le devant encore. Et aussi par réparer. Je n'ai pas acheté une machine. Et c'est moi qui me dis que machine que je fais. Je vais les maisons, je me demande qui machine il y a. Et je décide pour mouler machine, puisque son simple citoyen mieux, je ne vais pas ministre encore, je vais toujours dans la rue. Je dis que moi-même, machine pas maintenant. Il ne faut pas ni blindé, il ne faut pas ni sirène, il ne faut pas gagner ni klaxon, ni vite teinté. Pour qui ça? L'autre me dit que je ne peux pas faire le même avec moi. Attention, hein? Nous sommes un ministre qui n'a fait question élection à constitution. Son bagage légitime, son bagage populaire que lié. Faut moun yo wem, faut moun yo wem forme tête moi. Faut wem moun ça ka parler avec yo là. Je le regrette pour ça que t'es passé avant non. Un ministre délégué qui n'a charge question ça ou pas un bureaucrate. Ou pas gêter pour jouer dans un bureau. Ou pas gêter pour même dormir. Et m'a profité excusez-moi devant petite moi famille, m'pa gêter pour yo. M'on a parlé dans téléphone à petite moi, c'est garder monsieur fait mon téléphone, m'oublier monsieur si n't'a parlé avec lui. Ça arrive à ma fille aussi que m'a parlé avec eux. Parce que j'ai une responsabilité. Et bien c'est comme ça, après 7 mois. Mais on dit que l'âge qu'on fait ça, oui, l'on va rentrer dans l'âge et puis il y a des mémoires à aller avec la vieillesse. Mon chien est très jeune. Ouais, visage, ouais. Et la vieillesse, c'est le reflet de ton âme. Si ton âme est impure, il n'est pas jamais qu'à jeune. Mon visage est le reflet de mon âme. Ok. Donc c'est une parenthèse, c'est une parenthèse. C'est très important dans ce sens-là. Question machine dans tout. Je ne vais pas demander tout, on fait même avec moi. Je dis moi-même, là, bon, mon petit machine. Ça va me faire une grosse machine. Ça, c'est moi-même. Parce que nous avons un poste de proximité. Et ceci, ce ministre que je ne dis pas, ma pour une machine qui coûtait moins scope que machine, pas moi-même, que m'acheter. Qui coûtait moins scope que machine petite, moi, tout. Que mouler. Mais Wendelma, ce n'est pas trop longtemps que machine, non? Je ne vais jamais demander au Premier ministre là, pour ça. Je ne vais jamais demander aux collègues tout, passer une machine. Et tout, je vais facturer l'État, machine privée. Et je ne vais pas demander pour louer machine pour moi. Tout. C'est moi qui te connais, ça m'a bien fait ou bien pas bien faire. Dans circonstances précises, dans un contexte socio-historique précis. Je t'ai toujours dit, je suis en mission.
Je vais venir faire un job, il va venir récompenser. Après 64 ans, on ne saurait me récompenser dans ce pays. Près de 40 ans d'expérience, près de 40 ans d'épreuves, jusqu'à aujourd'hui. Et m'a profité, excusez-moi tout, auprès des amis, auprès des gens qui après l'aiment tout. Je ne suis pas capable de faire rien. Nous sommes job, par exemple? Je ne vais pas dire ça. On me dit délégué. Et même si je suis dans notre ministère aussi, je dois toujours excuser. Parce que je ne pas job. Je ne suis pas capable de job. Il faut que un job. Excusez-moi. Il faut que un job pour faire job. Oui, je vais faire job. Dans la limite que vous présentez. Là, je fais parler en dedans la primature. C'est ce compte limier. Je dis comptable compte ça passé. Ni plus, ni moins. Tout ça, l'État prévoit pour moi comme ministre pour me faire job moins, pas moins. Pas bon moins en plus, non plus. Je ne suis pas prêt pour ça. Nous sommes responsables d'une mission. Qui fait que je bral dans le bilan, ça, une facilité, j'aime capable. Une facilité, même si facilité, j'aime capable là, il n'est pas aussi facile dans le contexte. Même rendre le processus là, arriver, côté arrivé, journée aujourd'hui. Premier plus gros bagage qui va le faire, c'est que c'est la question des assises de la conférence nationale que nous avons contesté. Que même de l'interne, on conteste. Je le regrette. Quand je suis arrivé, mon qui était incapable de le faire. Il va être capable. Parce qu'on a toujours écrit un paquet de belles papiers. On a toujours écrit 50 000 pages. Mais implémenter 50 000 pages là, sont notre question. Et c'est ainsi que nous avons facilité pour rendre ça possible. Et c'est ça qui va permettre que le comité de pilotage là, il y a matière. À côté de travail de Djerita Diora, eh bien, ces assises vont permettre de ça. Maintenant, il y a une question de ces gens qui ont participé à ces assises, ils ne sont pas trop représentatifs. Je ne comprends pas ça. Excusez-moi, j'ai 64 ans. La représentativité n'est pas à vie dans ce pays. La société a muté. D'autres leaders, d'autres groupes ont émergé. Et c'est d'autres groupes qui ont émergé, qui ont même peut-être 20 ans, 40 ans devant, qui veulent conduire à venir pays. Je ne suis pas à 64 ans, je suis mort en vivant. Je suis sorti là pour crise cardiaque, pour me penser que je ne peux pas quitter l'héritage pour l'autre. À 64 ans, je n'ai l'âge pour m'accompagner mon aujourd'hui. Ministre, vous connaissez nos grands le point pour nous? Oui, nous avons jusqu'à présent. Dans le bilan, on dit que moi-même, pour moi-même, avec équipe, moi-même avec équipe, chaque que nous travaillons, mon cabinet qui est fonctionnel. D'ailleurs, chaque mardi, de manière hebdomadaire, cabinet moi, il réunit. Pour qui ça, cabinet obligé de réunir? Parce que m'a porté un dossier délicat, m'a porté un dossier fragile, besoin de monde qui dynamique. N'a pas que parler avec vous là. Facilitation permet que le conseil électoral là avance. Facilitation permet que le comité de pilotage là avance. Un, ils remettent un avant-projet. Et deux, quand ça va passer, sous peu, ils sont capables de remettre le texte final. Et le texte final qui sera publié dans le moniteur. Et pour choisir la date du référendum. C'est ce qui est écrit dans le décret référendaire. Parce que le conseil électoral aura 60 jours pour le faire campagne dans ce sens-là. Sur ce point, moi, je fais ça, tu es capable. Moi, renseigner, moi, parler, pour me connaître comment il y a avancé comme catalyseur. Parce que ça, c'est responsabilité Premier ministre. Là. Et le Premier ministre, là, il remet les ballons l'autre monde qui peut porter charge là. Et moi, je prends charge à deux bras. Et je ne vais pas assumer, quel que soit ça qui arrive, journée aujourd'hui, dans la transition, ça, ce ne sera pas le Premier ministre. Ce ne sera non plus le CPT. Ce sera le docteur Joseph André-Gracien-Jean. Son gros engagement de l'Université royale d'Haïti. Son gros engagement pour la tour. Je ne pas prendre un engagement. C'est ça la responsabilité. C'est ça la gouvernance. Oui, si je ne suis pas capable d'elle, je vais retirer comme. Là, on entre dans il faut assumer. Depuis un petit monde, je vais apprendre à assumer. Et c'est ça que lié. Je n'ai pas peur. On a les questions auditeurs obtenues là.
puisqu'on est satisfait du bilan, non, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Malgré doutes qui existent dans notre tête en pile monde, ou même on croit que c'est une autre occasion pour nous dire en avant et que ça va bien se passer. Dis-moi. Adelante? Adelante. Oui. Adelante. Adelante, bien Okay. sûr. Donc, Voilà. vous pensez que l'élection a faite avant l'année ça a fini? Et on a une très belle question. L'autre dit, qui est-ce? Non, posons une question. Attends. Est-ce que le ministre qui est délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales là, capable de confirmer pour nous que l'élection a faite malgré les problèmes qui en grande partie pas qu'on résoudre. Je parle fondamentalement là de insécurité, hein, Jean Lien, Jean Labalté. Qui partage pas. Je connais le partage pas. Voilà. Mais si pas réuni, si conditions ça pas réunies, si tâche ça pas résoudre, en pile monde, y compris moi-même qui parle là, moi crois que les cas vraiment difficiles pour monde faire élection dans ce contexte là. Étant donné que l'autre région métropolitaine, Port-au-Prince dans l'ouest, à qui ça le résoudre, l'autre ça, le département de la Tibonite représenté en termes de population et zones que bandits ont occupées, est-ce que l'élection a faite, est-ce qu'on a écarté une bonne partie d'un pays, comment ça va le fait si oui? Okay. Si oui, si l'élection a faite. Même si me dit oui, l'a fait, même si me dit non, l'a fait. Nous avons une culture de fatalisme. En société que va apprendre nous prendre risque, on va effondrer, on va priver côté. Et en société côté monde pas prendre risque, il y a toujours érigé par un roi lion, mais en royenne. On avait dit ça. Alors c'est royenne, c'est-à-dire que c'est une, comment dirais-je, c'est une société cadavérique. En décomposition, je vois nous en décomposition, je n'ai pas dit. Mais elle était comme ça quelques jours déjà. Mais ce n'est pas comme ça que quelques jours. C'est que nous avons 2 siècles comme ça. C'est toute une culture de fatalisme. Ne pas apprendre à nous prendre risque. Et je n'ai pas dit, pas apprendre à nous prendre risque là, arriver à un point culminant, côté que tout le monde a cherché la facilité. Là où il y a un peu de doute, de voir moi comme monde qui fait sciences politiques, qui a un doctorat en sciences politiques de l'Université royale d'Haïti. Et là, je profite de saluer le docteur Jean-Pierre Rodrigue-Mathieu de l'Université royale d'Haïti. J'ai eu une chance de faire sciences de l'État. Parce que lui-même tout, je fais un doctorat en sciences de l'État. Donc on a ça l'État. Un outil qui est important dans la gouvernance que je publie dans l'ouvrage, s'enseigner et enseigner l'art et la pratique de bien gouverner. Il y a la communication générale et il y a la communication politique. Et même sorti, tout au capable de ça faire boss dehors, que le ministre là, il était pris la rue. Il était fait ça, un pied sol, constitution, référendum, élection. Dans le temps des mounions dans le marché Pétionville. Mais là, moi, il me choquer, oui. Tout doute qu'on parle, c'est d'autres monde qui sont politique. C'est d'autres monde qui ne sont pas d'accord. C'est d'autres monde qui ont pas de programme politique. Le premier côté, moi, je parle à la population. Je dis, ministre, mon ministre est vrai. Il dit, oui, son ministre, il faut me connaître, puisqu'il a parlé de constitution, de référendum, d'élection, c'est nous pour le voter. Il dit, soit pas dire là, deux personnes qui ne sont pas d'accord, nous ne connaissons pas. D'ailleurs, nous ne pas de radio. Parce que pas de courant. Si nous connaissons ministre, nous avons besoin d'élection. Parce que nous avons besoin d'un président qui peut diriger le pays. Mais il y a 9. Attention, c'est où qu'on parle de 9, je ne sais pas qu'on a fait 9 là. Même 9 fois parler, il ne pas connaître. Je ne sais pas que j'aime ça me parler avec moi pour te faire allusion à 9. Parce qu'au début, il n'y a pas attendu. Il n'y a pas de temps. C'est dans le pénitentiaire venu et puis tout, pas de courant, il n'y a pas qu'on a fait radio. Ça peut intéresser. Dans son sondage, on mène. Je n'ai pas fait sondage. Il y a plusieurs. Je n'ai pas fait sondage. Ok, pied sol pour faire. Je fais dans le temps. Oui, c'est un pile monde qui va même répondre en crido. Écoutez, je cherche un bagage extraordinaire. Après, ça me décampé beaucoup de machins de ceinture, on a fait parler. Et c'est tout l'autre monde.
Ça n'a pas parlé dans la radio la journée. Je dis à tout le monde qui monte, il y a sur les réseaux sociaux, il y a écrit, il y a ceci, il y a cela. Mais mon yo dit, monsieur, nous-mêmes, nous avons besoin. Nous avons besoin du président pour venir, il y a nous sécurité, nous faire du travail. C'est ça que nous avons besoin là. Pays a, il besoin du président. Et nous n'avons pas de problème pour faire. Nous n'avons pas de problème pour faire. Moun sa qui ne pas dans les radios, moun sa qui ne pas dans les radios, mais ce qu'on est tout. Et pas attendre dans les radios dans le sens péjoratif, non? Bon, you know l'autre. Il expliquer pour qui ça? Oui, mais quand même, il y a sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être tout ça qu'a dit, tout bagage qu'a dit, voilà. Chaque bon téléphone, non mais oui. Et puis téléphone, mesdames ça c'est le téléphone, monsieur dame ça c'est le téléphone intelligent que vous voyez. Oui. Il y a accès à les réseaux sociaux, tout bagage, attendez nouvelles sur eux. L'État, ça l'État, sont dispensateurs que lié. Je n'ai pas être irresponsable de ma part. Pour me venir camper là, pour me plaguer doute dans la tête de la population. Bon, pas d'intérêt à faire le tout. Non, c'est très irresponsable. Ou bien placement pas là. Placement pas dans le gouvernement. Je suis quelqu'un qui est responsable. Là, pour me songer Edouard Balladur, il a dit un ministre, ça ferme sa gueule, sinon il démissionne. Voilà. Voilà. Même pas qu'à faire ma gueule, moi. Vous comprenez ça? Parce que je suis responsable. Ou pas fuir responsabilité. Je le regrette à M. Balladur. Et bon. Et ça me garde une journée aujourd'hui. Pour me répondre à une question. On dit dans point ça, jusqu'à présent. Et dans le marché Pétionville, l'autre allé? Oui, je suis dans le marché Pétionville. Après, je suis passé à Saint-Pierre, nous faisons bon chita avec des gens qui sont dans la rue, qui ont mangé. Je suis pour mettre pour me passer, pour me faire un petit chita, parler sur question, pour me tendre. C'est ça la communication politique, c'est ça à input, la input. Je dis, c'est une stratégie. Ministre, non, c'est pas bien science pour faire. On fait science. Non, je me pose une question. C'est pas stratégie, il faut le connaître. J'aime dire là, si tout le monde avant mieux, tu penses son poste bureaucrate, courir machine, faire sirène, dans toute réunion, moi-même, je me prends, moi, c'est pour poste bureaucrate que lié. Parce que c'est des bagages qui vont engager à un pays, une constitution. C'est des bagages qui vont engager à un pays tout pour organiser l'élection, pour me la choisir, le monde qui va diriger. Ok? Et ma pour dire encore, c'est que mon poste pour être récompensé à 64 ans. Je vais venir chercher ça. Et je vais profiter, excusez-moi devant petit moi tout. Je vais temps pour eux. Et à comprendre moi tout que je ne vais pas faire aujourd'hui rien tout. Les élections. Et tout ça pour me faire aujourd'hui, et dans ça au pays, je ne vais pas faire aujourd'hui plus que ça. Les élections auront-elles lieu avant la fin de l'année? Les élections auront-elles lieu avant la fin de l'année? Il y a deux. Il y a le conseil électoral, et l'exécutif, qui pour chita, ensemble, pour bail, Sandra Cabrelo, calendrier. Pas oublier que l'élection que nous avons parlé et le référendum, il est entré dans le cadre d'un accord. L'accord 3 avril 2024. Qui a une échéance 6 février à minuit 2026. Échéance n'est pas ni de même matin, pas ni là. Et en matière de planification, l'État haïtien dépensait déjà un pile d'argent au niveau du Conseil électoral, au niveau du comité de pilotage de la conférence nationale. Pas de trop longtemps, l'État haïtien injectait près de 10 millions de goudes sur l'avant-projet de constitution. L'État haïtien investit l'argent tout dans des questions opérations électorales tout, pour préparer le conseil électoral là, pour question référendum, pour question élection. C'est ça que nous connaissons. Reste bagaille, je ne vais pas entrer là-dedans. Ce n'est pas moi qui vais le camper pour me parler de cela. Il y a une responsabilité, il y a la reddition de comptes. Genre moi-même, je viens faire une reddition de comptes par la population. Même je vais faire reddition de comptes moi tout devant le Premier ministre. Le Premier ministre là, sûrement le matin, sous table là, bilan trimestriel. Avril à juin. Le ministre ça me choisi, qui ça que le fait? Déposer le devant le bureau. C'est extrêmement important. Les m'écrit, me respecter, ça m'écrit. Pas mon cap écrit,
Et puis les gens vont côté pour me faire le contraire. C'est ça que je dis. Je vais aller réunion avec le cabinet bientôt. Je vais faire audition de compte pour tout. Bilan financier. Parce que tout le monde comprend nos ministres, nous avons pile l'argent. Et bien, Wendel est sorti hier, samedi, avec Mario Mouzoumouin. Ce n'est pas Mario que je vais faire, non? Son journaliste qui remet Jean-Ministre, il remet, et puis M. Jacob Pal, il a imprimé un Mario pour te faire un cadeau. C'est ça, je ne vais pas de budget, je ne vais pas de pour me faire moi-même. Mon ministre délégué mieux, je ne vais pas de fonctionnement, je ne vais pas d'activité. Maintenant, je réfléchis. Je vais des activités que je réfléchis pour faire en place. Et je vais un tout qui prétend. Le Premier ministre a dit, je ne vais pas fonctionner moins. Récemment, dans les mardis de la présidence, nous lancer l'idée pour mettre en place un programme de renforcement des capacités politiques et des capacités pour partis politiques. Parce que bon là, on pas quel bagage qui fait dans des sociétés. Mais ça va pas prendre temps pour le faire, non? Parce que je suis proactif. Je n'ai pas de temps. Je travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7, parce que j'ai une responsabilité dans le champ PAM. Pendant que je parle avec vous là, les élections sont possibles pour moi-même. Pourquoi? L'État haïtien, en termes de préparation, dépenser l'argent pour ça. Le référendum, est-ce que c'est possible? En Conseil des ministres, un décret référendaire qui est publié. Un décret référendaire publié, c'est que l'État haïtien prend engagement pour qu'il organise référendum. Cependant, le président du Conseil électoral a raison. Il est là pour organiser référendum, il est là pour organiser élection. Pour qu'il y ait un référendum, il faut qu'il y ait un texte constitutionnel. Amen. Maintenant, on attend du comité de pilotage le texte final. J'ai bien dit le texte final. Pour qui ça? Tu as un avant-projet qui était sorti, tu as un avant-projet ça, un mois, pour te réagir, faire des recommandations. Excusez-moi l'expression en matière de responsabilité de l'État et en matière de ce qu'on appelle le pouvoir constituant, qui est le CPT, qui a donné mandat au comité de pilotage. Un mois était aussi valable pour l'exécutif aussi, en matière de cohésion, en matière d'harmonisation, en matière de suivi. Moi, comme ministre délégué, je suis à cabinet, moi, en tant que responsable, nous formuler aussi des recommandations, des critiques. C'était aussi le devoir du comité, c'était aussi le devoir de l'exécutif aussi, d'avoir ses experts, de formuler ses critiques, ses recommandations. Moi, en tant que ministre délégué, qui est chargé de questions ça, j'attends sous peu le texte final. Un texte final qui doit être publié dans le Moniteur pour que le Conseil électoral prenne date pour référendum. Ça, c'est la responsabilité d'un homme d'État. Jusqu'à présent, nous étions Kembe, référendum dans la fête avant et élection après. Excusez-moi. Il y a un bagage qui est clair. Ce n'est pas moi, c'est l'engagement de l'État. En Conseil des ministres, il a publié un décret référendaire. C'est-à-dire que l'État s'engage. L'État s'engage à organiser son référendum. Ça peut arriver au-delà de d'autres aléas, il n'y a qu'à prendre une décision, il y a un justificatif, il n'y a pas capable, il n'y a pas capable. Aussi, mais moi-même, dans ma responsabilité, que tu bon me faire travailler moi, je ne dis pas, on satisfait en termes de préparatifs. On nous propose à tout petit oui, on satisfait en termes de préparatifs. Ok. On nous propose là, même à tourner sur question encore, même si il y a des bagages qui sont sous responsabilité, alors qu'il y a d'autres qui passent sous responsabilité, mais il est important quand même que nous posions problème là matin. Et puis pour nous comprendre véritablement position par rapport à processus là. On a retourné sur question après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre Gratien Jean
ministre délégué chargé auprès du Premier ministre pour les questions électorales et référendaires, est notre invité ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, Madame, Monsieur. Notre invité, le professeur André-Joseph Gratien-Jean, qui est ministre délégué auprès du Premier ministre. Il est chargé des questions électorales et référendaires. Nous retournons sur la première question que je me pose là. Il faut me rappeler tout que, ou même 9 mois après, on dit que, ou même en mesure pour décerner tête ou tête on satisfait. En termes de préparatifs. En termes de préparatifs. Alors, bon, je ne traduit ce décerner en satisfait. Soit on dit, on lève deux bras en l'air, on dit, on va sur ma cou. Mais pas dans le niveau ça même, parce qu'on dit, on t'y satisfait. Oui, on t'y satisfait en termes de préparatifs. OK. Est-ce qu'on est capable de dire si. Par rapport à la responsabilité, moi. Par rapport à la responsabilité, ou même. Est-ce que vous voulez dire, si l'élection n'est pas faite, dans la date que nous prévoyons, Gratien Jean va gagner pour là-dedans, parce que lui-même, il fait travail par là. Il faut nous garder des traits. Non, je fais travail, pas ça pas dire que moi, rejeter irresponsabilité vers d'autres. Chaque monde fait ça pour le faire. Nous avons un contexte qui est très délicat. Malheureusement, nous ne sommes pas solidaires entre nous-mêmes. Nous ne sommes pas solidaires. Et pour intellectuels, les gens qui lit l'université, en tant que docteur en sciences politiques, mon roman, c'est un roman de sciences politiques que un occidental écrit, que Albert Camus, La peste. C'était en Algérie. Nous, là, je dis, là, dans le centre-ville de ici, nous avons sorti, nous allons dans un restaurant, nous avons mangé. Et puis nous, là, nous avons dansé, nous avons pris plaisir, nous, machine va monter, nous avons descendu, nous avons fait tout ça que nous avons besoin. Mais de temps en temps, nous, on rate passer sous pied, nous. Et puis on dit, ah non, c'est un rate. Ou du moins, si vous regardez les voisins, ou défiler, rate qui peut rentrer. Mais oubliez que si rate ensemble avec vous, que la peste là, ou tu gagnes toujours. Nous gagnons un petit peu défaut, ça. Nous ne connaissons pas si nous sommes privés là. Même là que analyser, je tout profité de ça matin, je t'attendais le PDG de Digicel. En temps de crise, l'État a le monopole de la sécurité à tous les niveaux. En temps de crise, l'État a le monopole de la communication. Ce qui arrive au PDG, c'est qu'on ne se sert pas des ressources techniques de ce pays. Un PDG, une entreprise, il faut un politologue qui fait analyse risque pour. Un PDG, une grosse entreprise comme ça, son entreprise au niveau de la sécurité nationale, parce que c'est communication liée. Ou pas bien, il y a un monde qui fait analyse risque pour qui dit qu'il est pour venir parler, ça pour pas dire. Il a tout dit. Qui côté fil passé, qui côté ceci. Alors que le PDG devrait dire tout simplement, nous faisons notre effort pour que nous continuions à servir clientèle là. Point boule, on va gagner des détails. Parce que la communication, c'est un bagage qui est stratégique, surtout dans la situation ça. Pour qui ça nous pas valoriser science. Et même dans l'État, des pour ministres, on compte tout bagaille. Au président, on compte tout bagaille. Au PDG entreprise, on compte tout bagaille. Alors que des ressources complémentaires. Nous avons profité du PDG à ça. Prochainement, elle va intervenir sur question de la communication, qui est le monopole de l'État, dit qu'on travaille pour satisfaire le client. On ne peut pas de détails. Parce que les détails, c'est des détails stratégiques. Ou en face d'un adversaire qui est asymétrique. Ça devient là, on ne peut pas contrôler. J'ai profité de ça en tant que docteur en sciences politiques. OK. Je vais vous demander des détails sur ce que vous pour faire qui fait, même si en partie. En termes de préparatifs, on est en termes de préparatifs. C'est ça que nous. À quel pourcentage on pense au Paris?
Je ne pas rentrer dans la question pourcentage. On regarde des scénarios qui sont là. Pas oublier qu'il y a le conseil électoral qui là, c'est lui qui est en charge pour que les organiser et référendum et élection. Première chose, c'est la question maintenant. Nous sommes à la fin du mois d'août, nous prenons septembre. C'est-à-dire qu'il y a septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Bah même dit février. Parce que février a son semaine que quelqu'un attend. Est-ce qu'en 5 mois, nous sommes capables de faire tout ça? Oui, nous sommes capables de faire tout ça. Vous comprenez pour ça? Si la société haïtienne est consciente du danger d'effondrement et de disparition, si moi, avant, nous sommes conscients, ce n'est pas le CPT, ce n'est pas le Premier ministre, Ali Didier Fizeme, qui est pour conscient. C'est l'ensemble de la société est consciente aujourd'hui, n'a pas un seul narratif. Dans cette crise, il n'y a pas de place pour l'antagonisme. Et je vais très loin avec vous encore. Et dans cette crise, pas de monde qui a vu camper pour dire que, bon, je suis ancien président, monsieur ci, monsieur là. Non. Aujourd'hui, Wendell, le résultat est là. Tout le monde qui a fait 10 l'école qui a premier début au petit, il y a le même niveau qui a fait 0. Vous comprenez ça? Nous tout à 0. Vous apprenez à nous faire 10 pour compte. Non. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tout coucouille, clairé pour chez vous. Ça qui n'est pas bon pour moi, c'est bon pour l'autre. C'est un ensemble de valeurs négatives ça, qui pétrifient, qui décomposent non. Je ne dis pas. Et je ne dis pas, cette crise nous donne une opportunité de nous mettre ensemble pour nous faire un disque collectif. Pour faire ça, nous sortir gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni gagnant, il n'y a ni perdant. Si gagnant, nous sommes tous des perdants. Est-ce que le comité de pilotage, est-ce que dit dans quel point où il y a avec le texte final là? Ça me capable de dire qu'il y a travail sur lui parce que il y a prise en compte pour reprendre. Et ça me donne prise en compte critique qui était faite des recommandations. Il recevoir plus d'une centaine. Et après, il te poursuivre aussi des consultations. Et m'a salué l'initiative Mise Bénémité prend lui-même tout pour que l'été travaille sur avant-projet des collectivités territoriales qui était fini en forum national pour te faire des recommandations bah eux-mêmes. Pas oublier que le comité de pilotage là, la travaille en toute indépendance. Mais attention, très souvent, nous ne comprenons pas. L'ordre en toute indépendance, ce n'est pas pour dire que même mon dit en toute indépendance là, ils ne connaissent pas gagner toute indépendance parce que ont suivi qui pour faire un monde qui bat le mandat. Ce n'est pas le laisser aller. C'est une très mauvaise compréhension de la manière de gouverner et de comprendre ce que c'est l'indépendance institutionnelle. Il y a ce qu'on appelle l'interdépendance. Dans le moment ça, et c'est peut-être ça mal comprendre moi-même, par rapport à mon qui forme, moi, au niveau de sciences d'État, mal comprendre que ce n'est pas parce que vous dites que je vais regarder. Il faut m'apprendre, il faut m'informer de qui j'en bagaille à avancer. On nous dit que, on nous dit bien, on voulait aller dans le bagage qui réalise ça, mon yo. On dit que le comité de pilotage là, il a remettre texte final. Parce que c'est case close. Lorsque je dis case close, c'est un texte final. Il y avait un temps qui avait été accordé. Il faut apprendre à respecter. Ça nous écrit, ça nous dit tout. Bagay au bon gens pour faire. Et surtout dans l'État, ça l'État représenté, bagay au bon gens pour faire. On dit que lui remettre lui, c'est dans ce semaine ça, un bon scénario, et que le président Laurent Saint-Cyr, qui a un petit temps comme des chances, passer avec une ACT, comme consultant sur question de dialogue. C'était quelque chose de très pragmatique. Il convoque un conseil des ministres sur le texte final, il publie justement dans le moniteur, j'en déclare référendaire la DILI, il y a 60 jours. Septembre, octobre, au plus tard,
fin octobre, début novembre, vous avez votre référendum. OK. Nous quittons le scénario pour comprendre. Oui, même surtout... Maintenant, ça peut arriver que nous sommes entrés dans un processus électoral entre novembre jusqu'à janvier. J'aime bien dire, nous entrons dans un processus électoral. Ce qui est très important, c'est de rentrer dans le processus. Pour que nous pas aller, parce que ce sont alertes que liées, dans ce sens-là. C'est le scénario. Moi, je dis tout à l'heure, pour tout le monde comprenne moi, parce que dans la crise, ça, tout le monde a zéro, on faut dire collectif, tout est possible en 5 mois, dans la mesure où la société haïtienne, dans toutes ses composantes, consciente de situation qu'il a. Est-ce que nous faisons choix déjà de qui ça a utilisé comme méthode est-ce que nous choisissons façon pour ne pas voter, électronique ou bien manière traditionnelle? Oui, le Conseil électoral a fait tout un débat sur question ça. Je ne vais pas retourner sur des bagailles que le président du Conseil là, que direction technique a dit déjà. Pas de problème, moi 1 minute. Même moi, je ne peux pas parler de sécurité du tout, de zones que gang contrôlées. Écoutez. Même si je ne connais pas travail ou pas sur responsabilité, mais tout le monde était quoi que ni référendum, ni élection, pour faire faire une capable de sortir à voter. Quelques secondes, monsieur le ministre. Quelques secondes aussi simple. Si nous regardons ça, on ne va faire rien. La sécurité de toute société, de tout État, c'est une tâche quotidienne. Qui aurait cru la première puissance mondiale a fait face avec 11 septembre. Son tâche régalienne de l'État. Je pourrais dire encore. Oui, on prie au dépôt. Attends, nous sortons chaque jour, nous prenons risque pour notre survie. Sortir pour aller voter, c'est même pas 2 jours, c'est une journée. Et je pourrais dire encore. Les pays qui comptent que au rive journée aujourd'hui, c'est des sacrifices, c'est des risques. Et nous sommes en train de défendrer parce que nous pas apprendre à prendre risque. C'est ça que les journées aujourd'hui. Donc, ou quoi que le monde capable de déplacer à son niveau. Pas quoi que monde, écoutez, non, pas entrer. Pas quoi que monde capable de déplacer. Je crois que monde qui pas déplacer après monde qui a déplacé, après monde qui joue aujourd'hui à voter pour que le pays ait un président qui va permettre de retourner la caillou. Que nous retrouvions sur la scène internationale. Mais... Notre situation n'est pas différente. Comme des pays comme l'Inde, comme Pakistan, comme Brésil, comme le Mexique, comme l'Équateur. Excusez-moi d'être pour finir. Cessons dans ce pays avec des prétextes. Ou encore de rechercher des boucs émissaires. C'est un prétexte. Le gouvernement fait effort dans la sécurité. Chaque monde fait travail. Et ma produit encore pour me finir. Côté lié journée aujourd'hui, nous tous dans peste là. C'est pas parce que va sécurité dans Pétionville ou pas dans un restaurant pour penser qu'on va gagner peste là déjà. Peste là arrive qu'est-ce qu'on fait? Allez, m'a invité ces intellectuels, les grands savants, patati, allez lire, allez revisiter Albert Camus. La peste, la comprenez ça que dit. Merci. Merci, monsieur le ministre. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était donc le professeur Gratien Jean, ministre auprès du Premier ministre, chargé des questions référendaires et électorales. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.